nous passâmes, et une colonie plutôt, nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils le présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, waouh, remarquez comment c'est dit, après qu'on les eut chargés de coups, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs coups qu'on a mis sur eux. C'est lourd. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrs. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Alors, prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui et d'apporter tes oracles, Seigneur. Mais nous reconnaissons, Papa, notre nature humaine, Papa, qui est, Papa, étrangère à ton esprit, Seigneur. Papa, les choses spirituelles sont une folie à notre nature. C'est pourquoi nous avons besoin de ton onction. Nous te prions que tu nous oignes aujourd'hui. Oigne-nous, oigne-moi, Papa, afin que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oigne-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, y produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. En nous asseyant, si nous pouvons juste battre nos mains pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. L'histoire que nous avons lue nous est relatée dans le livre des Actes. Paul a eu un rêve, a eu une vision où il a vu un homme de la Macédoine, un Macédonien qui lui disait: viens ici et aide-nous. Et Paul s'est décidé d'aller vers la Macédoine. Et la Bible nous dit qu'ils sont partis de Troas et ils sont arrivés à Samatros et le lendemain ils ont débarqué à Néapolis. Et là, ils sont allés à Philippe et le jour du sabbat, ils sont allés vers la rivière où ils pensaient trouver vraiment un groupe de gens qui priaient. Et là, ils ont rencontré cette dame. Je ne sais pas pourquoi, mais je tiens vraiment à souligner la présence de cette dame qui s'est nommée Lydie. La Bible nous dit que c'était une marchande de pourpre et elle était de la ville de Thyatire. Et c'était une femme qui craignait Dieu. Elle avait la crainte de Dieu en elle. Et elle connaissait Dieu. Elle était à la réunion de prière.
et elle avait la crainte de Dieu en elle. Quand elle a écouté ce que le Seigneur avait à lui dire par la voix de Paul et de Silas, et la Bible nous dit qu'elle fut très attentive à ce que Paul disait. Et comme ça, comme si c'était tout naturel, dans le verset 15, la Bible nous dit, lorsqu'elle eut été baptisée, parce que c'était juste une conséquence naturelle après avoir écouté ce que Paul et Silas avaient à dire. Et tout chrétien, enfin, tout homme qui se faisait appeler éventuellement chrétien dans la Bible était baptisé. Tu n'étais pas chrétien avant d'être baptisé. Tu devenais chrétien après le baptême. C'était ça la procédure apostolique, et ça reste la procédure actuelle aujourd'hui aussi. Lorsqu'il lui était baptisé avec sa famille, elle était baptisée avec sa famille. Dieu est intéressé dans nos familles. Quand la parole de Dieu rentre, elle rentre dans la famille. Quand tu reçois la parole de Dieu, et très souvent le premier réflexe, quand on reçoit la parole de Dieu, ou je vais dire le premier réflexe, mais les premières choses qui arrivent quand on reçoit la parole de Dieu, c'est la persécution de la part de sa famille. En général, c'est ça. À moins que la famille soit déjà dans la parole de Dieu. Mais quand la famille n'est pas dans la parole de Dieu, d'abord c'est la persécution. Mais écoutez, si Dieu vous a choisi, vous, premièrement, dans votre famille, c'est parce que vous êtes la personne la plus apte à supporter les persécutions de votre famille. Amen. Si vous endurez ces persécutions, votre famille va éventuellement venir à Dieu. Lorsque Dieu vous a touché, c'est parce qu'il a votre famille en vue. Dieu est toujours intéressé par la famille. Dieu désire votre famille. Dites-le vous-même, parce que vous ne semblez pas être convaincu. Dieu désire ma famille. Certains d'entre vous sont en train de dire, mon père, oui, ton père. Dieu désire ton père. Dieu désire ta mère. Dieu désire ta famille. Dieu veut les sauver. Dieu veut les amener à lui. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi vous êtes là. Alléluia. Et là, vous dites, et moi, je pensais que j'étais là pour moi-même. Oui, tu veux partir du processus, mais Dieu est intéressé dans ta famille. Lorsque lui était baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Elle n'a pas juste fait une demande, juste pour la formalité, pour dire qu'elle a fait une demande. Non, elle a pressé, elle a insisté pour qu'ils viennent réellement dans sa maison. Et ils sont allés dans sa maison. Il dit au verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Alors, regardez un peu le paradoxe ici. C'est que plusieurs d'entre nous ne vont pas croire facilement. C'était une servante du diable. Elle était possédée par un esprit de python. Ce n'était pas un esprit de Dieu. Et elle faisait de la divination. Et quand les gens venaient la voir pour lire leurs mains ou peu importe, écoutez, ces choses, nous les voyons aujourd'hui. Je me rappelle un jour, on était parti le matin avec ma femme sur la rue Saint-Hubert. Je ne sais plus ce qu'on cherchait, des vestons, des pantalons pour mes enfants, ou peu importe ce qu'on cherchait. Et c'était tôt le matin, peut-être vers 9h, 10h.
là, on a vu une femme un peu habillée spécialement, là, comme les gitanes ou machin. Ils s'habillent presque de la même façon. Et là, vous voulez me faire croire que l'habillement n'a pas de signification. Quand tu les regardes, tu sais que c'est ça son métier. Quand on nous regarde, on doit deviner aussi notre métier. Amen. Alléluia. Et elle était habillée vraiment comme une gitane. Et elle était assise sur un banc. Tu pensais qu'elle était là en train de passer le temps. Non. Elle était au boulot, en train de lire les mains. Là, je vois une jeune dame, une jeune fille vraiment, qui va là, qui lui donne $5. Et là, elle regarde sa main, elle lui dit des choses. Et puis, la fille part. Et puis, elle était à deux. L'autre aussi revient, donne $5 et regarde la main. Écoutez, pourquoi aller consulter quelqu'un qui n'a aucune idée? Alors que Dieu te dit, viens à moi. Non seulement, écoutez, le diable ne peut que te dire, mais Dieu peut transformer ton avenir. Amen. Et pour rien. Amen. Jésus dit, viens à moi. Si ton avenir est mauvais, moi je vais le transformer. Amen. Je veux le changer. Mais cet esprit était en train de dire, ceux-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. Wow! Un serviteur du diable en train d'induire les gens sur le bon chemin. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé ainsi. Est-ce que quelqu'un n'a pas fait son travail? Je ne sais pas. Pour que Dieu aille recruter dans le camp de l'ennemi quelqu'un qui commence à... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-il que cet esprit n'était pas de Dieu? Cet esprit était en train de dire des choses, mais cet esprit n'était pas de Dieu. Cet esprit était en train de dire des choses qui semblaient correctes. En apparence, ça semblait correct. Mais ça ne l'était pas vraiment. Ça ne l'était pas vraiment. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. À chaque fois que Paul sortait, Paul marchait, elle était là. Ceux-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez, même le diable sait qui Dieu est. Amen. Même le diable sait que Dieu est le très haut. Amen. Même le diable, il sait que c'est lui qui a le vrai salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il est sorti à l'heure même. Amen. Si ce qu'elle disait était bon, si ce qu'elle disait était pour le royaume de Dieu, Paul allait dire, continue ma fille. Amen. Paul allait dire, c'est correct. Ce n'est pas parce que j'ai dit bla 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 que je suis de Dieu. Amen. Quel esprit est en train de m'animer? Quel esprit est en train de me conduire? Paul a chassé cet esprit et cet esprit est parti. Et le maître de la servante se sont fâchés. Voyant disparaître l'espoir de leur gain, la Bible nous dit, ils se sont saisis de Paul et de Silas et ils les ont traînés sur la place publique devant le magistrat. Qu'est-ce qu'ils ont à se mêler de nos affaires? Quand Dieu commence à bouger, le diable s'énerve toujours.
Quand Dieu commence à agir, le diable s'énerve toujours. Ils ont été amenés devant le magistrat et il est présenteur au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ces hommes troublent notre ville. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire, certains d'entre vous. L'autre, pas ce vendredi, mais le vendredi passé. C'était le vendredi passé, peut-être celui d'avant. J'étais là à J-Péniel non, je n'étais pas à J-Péniel. Je suis venu pour chercher ma fille et il y avait tout un groupe de jeunes là sur la rue. Oh, que ça faisait du bien de voir des enfants de Dieu qui s'étaient nés grands et droits dans la rue Sherbrooke. Et il y avait tout un attroupement. Et là, il y a une dame, un appartement, 2-3 portes-fenêtres ici plus loin. Elle était chez elle. Et les jeunes étaient dehors. Mais elle a commencé à s'agiter. L'esprit en elle n'était pas tranquille. Elle a commencé à s'agiter. Allez-vous partir maintenant? On est sur la rue pour l'amour de Dieu. Nous pouvons rester sur la rue aussi longtemps que nous voulons. Mais l'esprit qui était en elle était en train de s'agiter. Vous m'avez réveillé avec une bouteille de bière dans la main et la télé dans son salon. Nous, on l'a réveillé. Waouh! Vous troublez la ville. Ces gens sont en train de troubler notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes et qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Waouh! Dieu ne fait abstraction de personne. Qu'on soit québécois, qu'on soit canadien, alléluia, les coutumes de Dieu sont applicables à tous. Amen. Nous pouvons suivre Dieu, peu importe notre nationalité. Il nous annonce des coutumes qui ne nous est pas permis de suivre. Avons-nous des coutumes à annoncer? Avons-nous des coutumes à annoncer? Vous me regardez, vous me dites: oh, coutume, ça sent un peu village, Afrique, machin. Non! Coutume veut tout simplement dire doctrine. Coutume veut tout simplement dire procédure à suivre. Coutume veut tout simplement dire façon de vivre et façon de faire. Nous avons une façon de vivre à déclarer à ce monde. Nous avons une façon de vivre à déclarer à cette ville. Nous avons des coutumes à annoncer à cette ville. Et nous devons être perçus comme ceux qui troublent cette ville. Il dit: la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges, après qu'on les eut chargés de coups. Chargés de coups. C'est-à-dire qu'il y avait de coups multiples et nombreux au point que l'écrivain utilise le mot chargé. Chargé de coups. Qui a déjà été persécuté à cause du nom de Jésus-Christ ici? Bon. Qui a déjà été insulté à cause du nom de Jésus-Christ ici? Bon. Qui a été déjà tapé, chargé de coups à cause du nom de Jésus-Christ? Il n'y a que la sœur aimée là. Le frère Luc a fui. Le frère Luc a fui. Écoutez, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas encore rendus au point où nous sommes frappés. Donc, nous pouvons pousser encore un petit peu plus. Nous pouvons en faire juste un petit peu plus. Nous ne sommes pas encore arrivés au point où nous sommes chargés de coups. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été chargés de coups. Ils le jetèrent en prison
Qui a déjà été en prison à cause du nom de Jésus-Christ? Alléluia. J'ai déjà été en prison à cause du nom de Jésus-Christ, mais pas comme prisonnier, mais pour prêcher la parole. Okay? Pour prêcher la parole. Alléluia. On était allé à la prison, comment ça s'appelle? Je pense que ça s'appelle Bordeaux, sur Gouin, là au fond. Et c'est une prison des femmes. Et je pense qu'on était avec le frère Achille. Et j'ai regardé le frère Achille, j'ai dit, je n'ai jamais été en prison toute ma vie, mais depuis que j'ai commencé à te fréquenter, me voilà. Maintenant, aujourd'hui, je suis en prison. Alléluia. On n'était pas là pour le même... on avait le droit de sortir à la fin. Mais on était là. Mais nous n'avons pas encore été jusque-là. Mais regardez un peu ceci. On les a chargés des coups, on les a jetés en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Au verset 23, de les garder sûrement. Ne les laisse pas échapper. S'ils échappent, toi tu y es fini. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il y a prison et prison. Prison intérieure, ça veut dire la place où tu n'es pas en mesure de t'évader. Et là, bang, les portes se ferment, et les portes se ferment. Et il leur mit les cèpes aux pieds. Les cèpes, c'était des morceaux de bois dans lesquels on taille des trous et qui s'ouvrent en deux. On les ferme autour de tes chevilles, schlank. Et là, on met un gros cadenas au bout. Comme ça, tu ne peux pas t'échapper. Et ils avaient ça au pied, probablement assis, probablement même pas à mesure de marcher, parce que tu ne peux pas marcher avec ces trucs au pied. Alléluia. Mais le verset 25, on va regarder un peu le verset 25. La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Ce verset, vers, ou cette phrase, vers le milieu de la nuit, est vraiment symbolique. Ce n'est pas seulement une question de vers le milieu de la nuit à minuit. Ça veut dire aussi vers le moment où c'est le moment le plus sombre. Au moment où tout semble s'écrouler. Au moment où il n'y a pas d'espoir. Au moment où les ténèbres sont à son maximum, où le soleil est le plus éloigné, où il n'y a pas trace de lumière, autrement dit d'espoir. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se priaient et se plaignaient devant Dieu. Vers le milieu de la nuit, alors que tout était sombre, Paul et Silas disaient, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Tu as dit que tu étais le plus puissant. Mais qu'est-ce qu'on a à être chargé de coups aujourd'hui à cause de ton nom? Non, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des complaintes à Dieu. Non, ils chantaient des louanges à Dieu. Paul et Silas étaient en train de chanter des louanges à Dieu. Ils ont été chargés de coups, mais ils ont dit quand même gloire à Dieu. Ils ont été humiliés, dévêtus de leurs vêtements. Ils ont quand même dit, Dieu, tu es le plus grand, tu es le merveilleux, tu es bon, tu es mon protecteur. Ils n'étaient pas là. Et le prisonnier les entendait. Ce n'était pas juste des
fois, il nous arrive tellement de choses que nous avons honte de parler de Jésus-Christ parce que nous disons que, oh, les gens vont le voir, ils vont dire, ah, si vraiment il sert Dieu, il n'allait pas être dans cette situation. Si vraiment il sert Dieu, pourquoi il est si paumé? Il n'a pas d'argent. Si vraiment il sert Dieu, pourquoi il a tellement de problèmes? S'il sert vraiment Dieu, pourquoi est-ce qu'il a des chaînes ou ses cèpes aux pieds aujourd'hui, le dos déchiré, chargé de coups, déshabillé devant tout le monde? Où est son Dieu? La plupart d'entre nous serions gênés de mentionner les dieux que nous servions. Mais ils ne murmuraient pas leur louange. Ils chantaient leur louange. Ils ne murmuraient pas l'un à l'autre leur louange. Ils étaient en train de déclarer tout haut la grandeur. Vous savez, il y a une différence entre adoration et louange. Une adoration, c'est dirigé par rapport à ce que Dieu est. Et la louange est dirigée par rapport à ce que Dieu fait. On loue Dieu pour ses faits. La louange suit toujours une action. Mais quelle est cette action en ce moment qui commandait ces louanges? Ils ne disent pas adoration, ils disent louange. Peut-être parce qu'il s'est trouvé, alléluia, être honoré par le fait de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'il regardait ses souffrances comme un privilège. Alléluia, laissez-moi vous dire, si tu es torturé pour le nom du Seigneur, tu as été trouvé digne de souffrir à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont chanté des louanges. Parce qu'ils ont été battus, ils ont chanté des louanges. Nous voulons louer Dieu parce qu'il nous a bénis avec une voiture. Nous voulons louer Dieu parce qu'il nous a bénis avec une maison. Nous voulons louer Dieu parce qu'il a guéri, parce que. Mais ils étaient en train de louer Dieu parce qu'ils ont reçu des coups sur leur dos. Ils sont en train de louer Dieu parce qu'ils ont été arrachés de leurs vêtements. Ils sont en train de louer Dieu parce qu'ils sont dans la prison intérieure. Ils sont en train de louer Dieu, alléluia, parce qu'ils ont des cèpes aux pieds. Et peut-être qu'ils avaient compris un verset qui dit ceci: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même ces malheurs étaient en train de faire l'œuvre pour concourir à leur bien. Alléluia. Regardez ceci. Alléluia. Quand ils ont chanté des louanges à Dieu et que le prisonnier les ont entendus, tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Peut-être que ces prisonniers étaient maintenant en train d'adorer avec eux. Peut-être que ces prisonniers étaient en train maintenant de louer avec eux. Mais regardez ceci. Dans cette prison, dans cette tribulation où tu es, si tu commençais seulement à louer Dieu, des captifs vont venir à Dieu. S'il est élevé, il attirera des captifs à lui. Ce n'est pas le temps de se plaindre, ce n'est pas le temps de murmurer, c'est le temps de commencer à louer Dieu de toutes nos forces et malgré nos circonstances. Parce qu'il y a des portes de prison qui doivent s'ouvrir. Il y a nos enfants qui sont pris dans la drogue, dans la prostitution. Il y a nos familles qui sont pris dans l'occultisme. Il y a nos bien-aimés qui sont pris dans des maladies. Mais toutes ces portes de prison doivent s'ouvrir. Alléluia. Quand je souffre pour Christ, je l'adore. Alléluia. Non, je me corrige. Je le loue à cause de ses souffrances. Et je vais ainsi ouvrir les portes. Ne murmure plus. Loue Dieu. Tu souffres. Loue Dieu. Tu es abattu. Loue Dieu. Tu ne vois pas la lumière. Loue Dieu. Loue-le. Et les portes de prison vont s'ouvrir. Alléluia. Il n'a pas dit la porte de leur prison tout simplement. Il a dit
toutes les portes, toutes les portes, toutes les portes, les portes de la drogue, les portes de la promiscuité, les portes de la maladie, les portes, toutes les portes, toutes les portes de la prison étaient ouvertes. Il tira son épée, au fond, je suis un peu lui, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Loue Dieu, loue Dieu, loue encore Dieu, loue encore Dieu, loue-le encore, loue-le encore, et ces portes vont s'ouvrir, et ces portes vont s'ouvrir. Alléluia. Peu importe les liens avec lesquels tu es en train de lutter, peu importe les liens dans lesquels ta famille se trouve, peu importe les liens dans lesquels tes bien-aimés, tes amis se trouvent, loue Dieu. Tu vas être persécuté, loue Dieu, loue Dieu, loue-le encore, et encore, et encore. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange a rompu les liens de tous les prisonniers. Si le peuple de Dieu avait cette révélation, alléluia, si le peuple de Dieu pouvait voir cette révélation, la persécution n'est qu'une opportunité pour nous de voir la main de Dieu bouger à notre faveur. Nous n'avons pas à fuir la persécution. Nous n'avons pas à demander à Dieu d'enlever la persécution. Non, nous devons demander à Dieu de nous donner la force et le courage de louer à travers notre persécution et de tourner ainsi à tout à notre avantage. Alléluia. Le geôlier se réveilla. Il dormait. Il dormait. Il y a des gens que nous devons réveiller, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous avons des gens qui sont dans le sommeil spirituel. Mais quand nous commençons à louer Dieu, nous les réveillons dans le sommeil spirituel. Alléluia. Ils vont te voir adorer, ils vont te voir glorifier ton Dieu. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Malgré tout ce qu'on lance vers elle, elle ne lâche pas, elle n'arrête pas. Et finalement, ils vont sortir de leur sommeil spirituel. Elles vont venir à toi. Elles vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Peut-être que nous avons besoin de celle-là. Alléluia. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. C'est ce que le diable fait. Ça, c'est le salaire du diable. Il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Écoutez, ils n'étaient plus de prisonniers, ceux-là. Ils étaient libres. Et il allait se tuer. Pourquoi? Parce que si le prisonnier avait pris fuite et que on venait le voir le lendemain et qu'il a laissé échapper le prisonnier, son sort allait être la mort. Et il s'est dit, au lieu de subir la mort avec torture et tout ça, mieux vaut aller droit au but tout de suite. Et il allait se tuer. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Il n'en revenait pas. Allez essayer d'ouvrir les portes de Bordeaux. Tout le monde, tu ne vas trouver personne. Nous sommes tous ici. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Parce que c'était anormal. Ça ne faisait aucun sens. Les portes étaient ouvertes. Ils avaient le temps de partir et de dire bye bye à la nourriture de la prison. Mais ils étaient encore là. Il dit, mais ils sont quoi ces gens?
Ils sont qui ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ils vous persécutent, restez là. Ne partez pas. Restez là. Si tu es persécuté, tu fuis. Qui est-ce que le geôlier va voir dans la prison? Il va se tuer. S'ils étaient partis, cet homme allait se tuer. Tu vois la porte de la prison ouverte, toi tu dis, oh c'est Dieu qui me délivre. Ce n'est pas ce qu'il est venu faire. Il est venu pour sauver. Amen. Reste là. Ne fuis pas. Reste encore là. Mais ce n'est pas une place confortable. Reste là. Ce n'est pas une place confortable, mais c'est une place où Dieu va faire son œuvre. Nous n'aimons pas la prison. Mais cette prison est devenue vraiment un lieu de délivrance pour les vrais prisonniers. Il y a une prison physique qui ne tue rien, qui n'avait finalement vraiment aucun pouvoir sur eux. Mais il y avait une autre prison qui, celui-là, était spirituelle, qui, celui-là, était plus profonde, qui, celui-là, était éternel. Paul et Silas pouvaient sortir de ces prisons, mais le geôlier allait rester renfermé dans sa prison pour l'éternité. Vaut-il la peine que je reste dans une prison temporairement pour que tous, avec même ceux-là qui me persécutaient, on puisse échapper à cette prison éternelle ensemble? Ou vais-je fuir cette persécution et les laisser dans leur prison? Vous savez, on a toujours dit le salut est gratuit. Et le salut est gratuit pour celui qui le reçoit, mais pas pour celui que Dieu utilise. Parce qu'avant d'être sauvé, tu étais dans le monde. Le corps de Christ a souffert pour toi, pour que tu obtiennes le salut. Mais après que tu sois sauvé, la Bible nous dit, tu deviens membre du corps du Christ. Et toi aussi, tu vas souffrir, parce que tu es maintenant corps du Christ. Si tu fais partir du corps, quand la tête a mal, c'est le corps entier qui a mal. Je n'ai rien payé pour mon salut, mais je dois endurer pour le salut des autres. Parce que je fais partie maintenant du corps. Ce corps qui a été brisé. Nous sommes membres du corps du Christ. La Bible ne nous dit-elle pas cela? Amen. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Regardez, il s'est jeté à leurs pieds. Et il les a appelés Seigneur. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Parce que tu deviens la porte par laquelle Dieu va entrer dans ta famille. Je vois plusieurs portes ici. Et il y a plusieurs familles qui sont représentées ici. Mais un temps viendra, et ce temps est là, où ces familles vont commencer à entrer un à un dans la maison de Dieu. Alléluia. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Verset 32, la Bible nous dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, pour que sa famille soit sauvée. Il a apporté cette parole de Dieu dans sa maison. Il n'était plus en prison, parce que sa famille n'était pas avec lui en prison.
pour que sa famille soit posée, soit sauvée, je veux dire, cette parole doit aller dans la maison. Et quand cette parole est allée dans la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Et il le prit avec lui au verset 33, à cette heure même de la nuit. À la même heure de la nuit, il lava leurs plaies plutôt, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ils n'ont même pas attendu que le soleil se lève. Ils se sont fait baptiser cette nuit-là même. Peut-être qu'ils ont couru à la rivière. Peut-être qu'ils avaient des piscines en arrière de la maison. Et là, ils se sont fait baptiser, lui avec toute sa famille. Quel service de baptême! Des gens dont le dos est encore déchiré de blessures. Des gens qui devaient peut-être faire en plongeant la personne dans l'eau et en la relevant. Mais cet acte était plus important que toute autre chose. Pour ces geôliers, il fallait qu'ils rentrent en prison. Il y en a que nous allons gagner avec une simple annonce de l'évangile, mais il y en a pour qui nous devons entrer en prison pour qu'ils puissent voir cette lumière. Il y en a pour qui nous allons juste dire Dieu t'aime, ils vont commencer à pleurer. Mais il y en a pour qui nous devons être complètement dévêtus, c'est-à-dire humiliés pour qu'on voie leur âme venir à Dieu. Allons-nous lâcher? Oh, j'ai été humilié. J'abandonne. On s'est moqué de moi. J'abandonne. Je ne vais pas abandonner. Je vais enseigner quand même. Je vais prêcher quand même. Je vais encourager quand même. Je vais exhorter quand même. Parce qu'il y a une prison qui est encore plus terrible que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La prison de l'enfer est plus cruelle que la prison de la persécution. La prison de l'enfer est éternelle. La prison de la persécution est temporaire. Mais si j'endure cette prison, plusieurs portes vont être ouvertes. Et nous allons sortir de cette prison qui est plutôt éternelle. Regardez ce qui suit. Les ayant conduits dans son logement au verset 34, il leur servit à manger. Là, il mange. Alléluia. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire aux geôliers, relâche ces hommes. Relâche-les. Et les geôliers annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix, vous êtes libres. Mais Paul dit non, nous ne sortons pas. Quel prisonnier que c'est là? Tu t'es dit, la porte des prisons est ouverte, sortez maintenant. Et nous allions sortir en courant. Mais Paul dit non, je ne sors pas. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Waouh! Quel culot! Juste pour avoir été romains. Écoutez, et nous qui sommes des citoyens célestes, nous avons une citoyenneté supérieure à la citoyenneté romaine. Pouvons-nous la déclarer, la réclamer ses droits? Non, je suis un enfant de Dieu. Tu m'as traité comme ça, mais là tu veux que je parte? Non, on va d'abord régler ça. Je ne veux pas partir en secret. Je vais déclarer tout haut. Écoutez, nous allons confesser cet évangile partout. Amen.
là, il ne pouvait plus m'entendre. Il dit, pars maintenant. Non, 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 non. Vous allez m'entendre. Si vous m'avez mis dans cette prison, vous allez m'entendre maintenant. Alléluia. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Juste le fait d'être romains, alléluia, les ont fait trembler. Mais combien d'avantages s'ils entendaient que nous étions Jérusalémiens, si ça se dit. C'est comment on l'appelle les habitants de Jérusalem encore? Jérusalémiens. Nous sommes de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes des citoyens célestes. Et l'enfer le sait. Et il tremble. Et il tremble. Oh Seigneur. Ils ont eu peur. Ils vinrent les apaiser. Ils vont venir vous calmer. Non, c'est correct. Pardonne-moi. Nous nous sommes trompés. Ah, là tu as leur oreille. Là, prêche la parole. Prêche la parole. Sans faveur ni hésitation. Prêche la parole. Sans crainte. Prêche la parole. Prêche-la. Déclare-la. Et ils ont été mis en liberté en leur priant de quitter la ville finalement. Écoutez, la persécution, ce n'est pas qu'elle peut venir, elle va venir, c'est juste une question de quand. Mais ne te trouble pas à cause de cela. Parce que c'est Dieu lui-même qui ordonne ces choses. Il n'y a rien de ce que tu traverses que Dieu n'est pas au courant. Il n'y a rien de ce que tu traverses que Dieu ne sait pas. Moi, je ne le sais peut-être pas. Mais Dieu le sait. Moi, je ne le sais peut-être pas. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas le pouvoir de changer grand-chose. Le plus important, c'est que c'est lui qui a le pouvoir de changer ta situation, le sache. Et il le sait. N'aie crainte. Regarde ton voisin, dis-lui, n'aie crainte. N'aie crainte. Dieu t'aime. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a appelé en ces lieux pour te dire, ne te préoccupe pas de ta situation. Loue-moi. Loue Dieu. Lève tes mains en l'air et loue Dieu. Tu dis, mais il n'y a pas de fait pour lequel je peux le louer. Loue-le pour le fait que tu traverses. Loue-le pour ce que tu es en train de vivre parce que c'est ordonné par la main de Dieu. Et cette louange que tu vas élever par ces lèvres meurtries, ces louanges qui vont procéder de ces cœurs brisés, ces louanges qui vont procéder de ces pensées tourmentées, vont être l'arbre qui vont ouvrir les portes des prisons de ton problème. Et non seulement de ton problème, mais de tous ceux qui sont dans les mêmes circonstances que toi. Dieu t'aime aujourd'hui. Il t'appelle. Il t'appelle à revêtir de cette citoyenneté et de faire partir de ces peuples qui ont bouleversé non seulement une ville, mais l'histoire entière de l'humanité. En nous levant tous ensemble. Alléluia.